مرحبا بكم. على هامش معرض آسف البحر، شكل موضوع الأهمية التاريخية والاقتصادية لميناء آسف ودوره الرئيسي في تنمية المدينة عبر قرون طويلة، وكذا دور ميناء آسف في نشر قيم السلام والتسامح والحوار بين الثقافات والحضارات. اللقاء احتضنه نادي الأراديس بآسف عشية يوم السبت 23 يوليوز 2022، وقام بتسيير اللقاء السيد حسان السعدوني مدير مهرجان آسف البحر، وبحضور ثلة من المهتمين والأكاديميين والجامعيين وخبراء من المغرب وإسبانيا ضيفة شرف دورة آسف البحر. ومن بين الأسماء التي حضرت اللقاء نذكر منهم جون أطياس كاتب افتتاحية ورئيس المركز الإقليمي للفنون والثقافة اليهودية لفال ذو مارين بفرنسا، إلى جانب مانويل فيليني رئيس مكتب محاماة دولي متخصص في التنقل والهجرة، والدكتور محمد قلاد أستاذ جامعي ابن مدينة آسف، وسيبستيان مارتين ودافيد كاماتشو عن تجمع مهني الصيد في إسبانيا، إلى جانب عدة شخصيات من السنغال. ومن أبرز محاور الندوة الخطاب الديني وأهمية مواجهة خطابات الكراهية والتطرف، ووثيقة الأخوة الإنسانية كإطار لتعزيز قيم السلم والتسامح حول العالم، وحقوق الإنسان كمدخل لتعزيز ثقافة التسامح والسلام وجعلها مدخلا لمواجهة صراعات العالم. وأشار حسن السعدوني في كلمته أن المملكة المغربية واحدة من أكثر الدول سلما وأمانا وازدهارا وتسامحا في العالم، كما شدد المتدخلون إلى ضرورة جعل السلام والتسامح والأخوة الإنسانية مجالات للابتكار والمبادرة والعمل المشترك والمشاركة الفاعلة من الجميع. وأجمعوا على أنه يجب الاحتفاء بالنماذج الناجحة في جميع أنحاء العالم. Merci Abdelaziz et merci une deuxième fois. Merci à tous les participants à cette conférence. Je passe aux questions, aux gens qui ont des questions sur les interventions. Parce que le but c'est d'avoir des résolutions concernant la culture de la paix dans une ville océanique comme Safi. Donc la paix et, si tu veux, la tolérance. Parce que ces derniers temps, on a remarqué qu'il y a le degré de tolérance a baissé. Donc les peuples doivent s'unir, surtout entre le Maroc et l'Espagne. On est très content ces derniers temps par cette relation. Donc je souhaite le bienvenu à nos amis espagnols de Huelva et de Malaga, parce qu'on doit travailler ensemble. Donc vous, hier, vous avez lancé un appel pour une visite des élus locaux et de la société civile saviote pour échanger, avoir des liens très étroits avec Safi. Donc pourquoi pas un jumelage. Demain, vous êtes invités à la grillade pour tous, la grillade sardinière pour tous, à partir de 12 h au port de Safi, où il y a le maire de Huelva qui va être en personne avec monsieur le gouverneur de Safi. Donc, مرحبا بكم مرة أخرى في ميناء آسف
لحضور الشوايه للجميع، وهي برنامج تنشيطي مع الموسيقى والفلامينكو وكذلك الفولكلور السنغالي الذي سيحضر كذلك. c'est ça. Donc, si vous avez des questions, il y a Monsieur Salah. Fadl. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le gouverneur de la ville de Safi, mais je pense qu'il n'est pas encore arrivé, par anticipation, je lui dis bonsoir. Je dis bonsoir aussi à Monsieur le Pacha de Safi. Je dis bonsoir à Monsieur le président de la commune de Safi qui n'est pas encore arrivé. Et je dis merci et bonsoir au collectif Safi-Mer, organisateur de cet événement exceptionnel, auquel j'étais convié avec un immense plaisir. Pourquoi un immense plaisir? Tout simplement parce que je suis, comme l'a rappelé Si Hassan, natif de Safi, profondément ancré à cette ville, pour laquelle j'ai vraiment une affection indéfectible, un amour indéfectible, et je me sens totalement investi dans le développement de cette ville, puisque même à distance depuis Paris, j'initie énormément d'actions avec mon alter ego marocain. Nous sommes tous des Marocains. J'insiste bien sur cette acception. Nous sommes tous des Marocains, et non pas d'abord juifs et musulmans, mais Marocains juifs et Marocains musulmans, attachés à notre roi, à notre pays, à notre État, à la préservation de la marocanité à travers le monde, du plus profond de nos forces, puisque ce pays nous a donné énormément de choses, sur le plan éducatif, sur le plan social, sur le plan, j'allais dire, socio-économique, sur, en quelque sorte, un comportement vis-à-vis des autres, le respect de l'autre. Nous tâchons bien évidemment, j'allais dire, de poursuivre, de pérenniser à travers nos itinéraires respectifs dans cette dimension humaine qui est absolument essentielle à tout Maroc. Quand je viens au Maroc, je sens ce sentiment sincère d'hospitalité, de perception de l'autre, qui n'est pas celui qui vient de l'étranger, mais celui qui est communément admis comme étant son alter ego, à part entière, faisant partie du tissu marocain dans toute sa dimension. Et ça, on ne le retrouve dans aucun pays non plus. Je remercie donc ce pays de pouvoir permettre que cette cohésion soit au-delà des époques, au-delà des périodes, toujours présente. Ce qui fait que le tissu marocain ne se désagrège absolument jamais à travers le monde. Et ça, c'est absolument indispensable et nécessaire, en quelque sorte, à nos actions respectives dans les différents pays dans lesquels nous vivons actuellement, tout en gardant un attachement à ce pays et cette ville, en ce qui me concerne de cette ville en particulier, pour laquelle j'ai un amour absolument profond. Profond pourquoi? Parce que je vais parler d'abord avec le cœur. J'ai préparé un exposé complet pour expliquer que finalement l'histoire de la vie de Safi est indissociable de la vie des Juifs de Safi. Et à travers, bien évidemment, le périple le plus connu d'entre eux, Abraham Zéniron et ses frères, qui ont participé du développement socio-économique de la ville et du développement tout court du Maroc, en partant du port de Safi. Et aujourd'hui, j'ai fait un petit clin d'œil à ce port de Safi. De par mon vêtement, j'ai tenu à mettre un costume de roi qui symbolise justement la mer. Cette mer si chère à mon papa que mon ami Si Hassan a rappelé, j'allais dire, de façon très aimable. Mon papa était attaché à cette ville. Nous avions, nous les enfants, quitté la ville de Safi pour les raisons que tout un chacun sait, c'est qu'on avait besoin d'aller étudier. À l'époque, il n'y avait pas trop d'opportunités au Maroc pour pouvoir faire des études supérieures, raison pour laquelle nous sommes déplacés, j'ai bien déplacé, en France ou ailleurs.
Et ensuite, à la suite bien évidemment de la réalisation de ces études, s'est posé la question de savoir si nous allions retourner pour y travailler ou pas. Le fait est que, pour certains, le choix a été presque imposé dans la mesure où on se sentait en Europe, finalement, dans une espèce d'engouement où tout était possible, alors qu'on ne se rendait absolument pas compte que tout était beaucoup plus possible dans notre pays d'origine, dans notre ville d'origine. Aujourd'hui, j'essaie un petit peu de combler ce... Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, nous allons, que Dieu nous aide à terminer cette mission donc, humaine, donc, de rapprochement des religions. Nous, les Safios, on a les bras ouverts, que toutes les personnes doivent venir à cette ville magnifique. Pour dire un mot, M. Saadoni a parlé de la Sardine et tout ça. Moi, je me rappelle, première visite, c'était la première et la dernière, à une grande réunion, un grand ambassadeur des États-Unis qui est venu ici à Safi, je me rappelle, c'était dans la wilaya, où il a annoncé que nous connaissons Safi à travers les boîtes de conserve. Alors il a dit, quand on voit Safi Made in Morocco, on achète les boîtes de conserve les yeux fermés. Imaginez un peu, ça c'est des Américains. Ils sont très rigoureux sur la qualité et tout ça. Alors il a expliqué comme quoi ils ont fait des contrôles dans plusieurs laboratoires et c'est avéré que c'est la meilleure du monde. Donc on a un produit d'or ici, il faut le développer, il faut faire beaucoup plus donc, pour le faire rayonner et que notre ville, bien sûr, elle a des atouts formidables, une côte magnifique et que vous êtes toujours les bienvenus et merci. Complémentaire de cette dame, donc Madame Amara et son mari, donc que Dieu ait leur âme. Bien, bonjour monsieur, bonjour madame. Je suis la sœur de Madame Amara, qui était la femme du Pacha de Safi durant une longue période de temps. Elle a fait pas mal de choses. Je crois qu'elle a gardé ou qu'elle a donné une très bonne impression de sa capacité d'aider la société marocaine. C'est ainsi que, sans avoir même été plébiscitée, elle a fini par attirer l'attention de M. Torierdal, qui a trouvé en elle une amie, une sœur, et un chef cuisinier ou un chef organisateur du projet qu'il avait l'intention de faire ici. Il a fini par faire le râteux. Ma sœur en était, disons, la cheftaine de la logistique. C'est un bateau en papyrus, comme on vous l'a dit, et qui n'avait ni moteur, ni électricité, ni feu, ni rien du tout. Et il fallait donc que ma sœur, en tant que femme marocaine, bonne cuisinière et bonne organisatrice, trouve tous les moyens que l'équipe de M. Torierdal pouvait bénéficier. Elle leur a donc préparé tout le ravitaillement qui allait partir de Safi jusqu'au Barbade, sans pratiquement pas de cuisine. Donc tout ce qu'elle a fait, c'est des choses qu'au Maroc, nous aimons beaucoup, telles que le pain, la farine, les œufs, et le miel, le khlir et toute cette nourriture qui est impérissable finalement. Le miel, du beurre rance et tout ça. Bien, ils ont pu vivre avec ça sans problème. Et ils ont amené quand même, qu'est-ce qu'ils avaient amené? Une chèvre, pas une noix. Une noix. Enfin, un singe. Il a fait Safi. Un singe. D'accord. Il a fait Safi. Et bon, ils ont tenu le coup jusqu'à l'arrivée au Barbade dans de mauvais état, mais ils ont déjà eu une idée de la manière dont
ils peuvent tenir le coup lors d'un long voyage. Alors, après ça, ma sœur, après le départ de toute l'équipe, qui était une équipe extraordinairement, non seulement savante, mais très concernée par la vie sociale au Maroc. Et ma sœur a été concernée par autre chose plus importante. C'était de transmettre l'histoire. واخترت من بين ما يلائم هذه الدورة لهذا المهرجان هذا الموضوع النادر، وأقول النادر كونه يستند على وثيقة تاريخية على الأقل في حدود علمي تعرض لأول مرة بمدينة أسفي. هذه الوثيقة التي ستسند وستعزز الرصيد الوثائقي التاريخي لمدينة أسفي خاصة في الجانب المتعلق بالبحر. وقد اخترت بأن يكون العنوان البارز لهذه المداخلة احتراق فالستر، وهي فرقاطة دنماركية كانت قد زارت أسفي في بداية خمسينيات القرن الثامن عشر ضد 1751، والوثيقة التي سأعرضها مؤرخة بهذا التاريخ 51، ولكن بالضبط بحادث احتراق فالستر الذي كان سنة 1753. هذا الحادث ربما لا يشكل، قد تكون هناك حوادث بحرية كثيرة، لا يشكل كحادث شيئا يذكر، ولكن قيمته الأساسية تبرز من خلال أنه بصم بداية بناء العلاقات المغربية الدنماركية البحرية بالخصوص. فقد سعت الدنمارك في هذه الفترة من هذا التاريخ إلى أن يكون لها موقع قدم في هذا المرصى الشهير مرصى أسفي، على غرار ما كانت تناله بعض الدول من حظوة تجارية، إنجلترا، هولندا وغيرها من البلدان الأخرى. إذا الدنمارك حاولت أن تجعل لها قدما داخل هذا المرصى، بمعنى أن تصبح لها امتيازات تجارية مع المغرب في ذلك الوقت.